Attention, ce que vous étiez sur le point de voir dans cette vidéo va profondément choquer. Camarade président, certainement que si vous êtes adulé par les jeunes, ce que vous incarnez pour une grande partie de cette jeunesse africaine, un espoir de dignité, de réveil. Alors, mais l'espoir peut aussi engendrer une impatience immense. Oui. Alors, quel message de vérité adressez-vous à ces jeunes qui vous regardent depuis Bobo, Zignare, Kaya, Lomé, Bamako, Dakar ou Abidjan, et qui attendent que l'Afrique de votre génération soit enfin celle des résultats, camarade président? Je ne peux pas prétendre, en fait, que mon idéologie, si je peux dire, se répande d'un coup sur l'Afrique. C'est au peuple de prendre les responsabilités partout. Et je le dis, et d'exiger de leurs dirigeants certaines choses. Il y a des dirigeants qui sont compromis. Ils nous appellent et nous disent souvent, vous êtes sur la bonne voie, mais nous, on ne peut pas faire comme vous. Parce que bon, voilà, c'est difficile. Il y en a qui ont les richesses en Europe, là-bas, dans les banques et tout. S'ils s'amusent, on bloque tout, bien mal acquis. Et ils rivalisent. Moi, je dis à certains, ayez le courage de sortir, de dire à vos peuples, bon, écoutez, en tout cas, nous, on s'était mal comporté, on avait volé, j'ai tant de milliards dans les banques en Suisse, là-bas ou quoi, là-bas. Mais désormais, j'accepte de travailler pour vous, pardonnez-moi, et on repart sur de nouvelles bases. Il y en a aussi qui ont été compromis par les mêmes affaires que vous voyez, Epstein et quoi là. Ils partent chaque fois en Europe, on les loge dans les hôtels, on les a filmés dans des situations compromettantes et on les tient avec ça. Vous faites ça ou bien on va sortir ça. Un scandale contre vous. Hey, ayez le courage de dire à vos populations, bon, en tout cas, moi j'ai merdé, mais pardonnez-moi, tout me merde. Et puis bon, on repart sur de nouvelles bases. À défaut de ça, que les jeunes se réveillent et exigent. Ce que nous on fait là, c'est pas extraordinaire. Mais ils peuvent aussi exiger ça de leurs dirigeants. Le Burkina n'est pas le pays le plus riche. Mais c'est quoi on fait? Quand on prend des infrastructures routières, c'est quel pays en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest ici, qui a une bonne infrastructure routière, un réseau assez dense? On n'a pas. On a toujours besoin de construire nos routes, par exemple. Ce qui est fondamental. Quand les gens partent en Europe, là, toutes les villes, toutes les rues sont bitumées. On est content, on se balade, on fait des selfies dans les rues en Europe, aux États-Unis et tout. On ne peut pas faire ça ici. Bon, tout le monde voit que nous sommes en train d'acquérir beaucoup de machines pour le faire nous-mêmes. Et les gens savent que dans un futur proche, on va faire un grand bond. Parce que si on va rester dans les marchés, faire venir les entreprises, on ne peut pas. Donc on paye nos machines, on a confiance en notre jeunesse, on les met au travail. Mais tous les pays peuvent le faire. Pourquoi ils ne le font pas? Donc les jeunes doivent trouver le mécanisme d'approcher, premièrement de manière très pacifique, leurs dirigeants et les dire voilà ce que nous voulons comme truc. Il faut nous faire travailler avec des solutions concrètes et les amener à le faire. S'ils ne le font pas, il faut trouver une manière de les mettre la pression pour le faire. Maintenant, si le dirigeant est incapable de le faire et qu'il est enchaîné autour de lui, qu'il ait le courage de le dire et puis il démissionne. Sinon, moi, je ne peux pas, comment je vais dire, par une magie, faire changer les choses. Les jeunes sont impatients, c'est vrai. Quand je prends le Burkina, chacun veut que, par exemple, quand je prends les brigades qu'on est en train de faire pour construire les routes, on a commencé par Ouaga et Bobo, ensuite Koudougou, Tenkodogo, Kaya. Mais il faut que les autres soient patients. Ça vient. Tout le monde aura sa brigade, tout le monde aura ses routes. Mais je ne peux pas faire comme ça d'un claquement de doigts. Donc il y a d'abord de la patience, il y a la méthode. Beaucoup de gens veulent voir tout en même temps, en un coup. C'est impossible. On vient de très loin. Et j'aime dire aux gens, nos pays sont dans les années 1800. Il faut qu'on accepte ça. Se donner encore une vision et lancer la machine avec un peu de patience. Donc la jeunesse sur-régionale, c'est de trouver la formule, en tout cas, de faire la jonction avec les dirigeants, les amener à faire ce qu'ils veulent. Et voilà, il y a beaucoup de choses. Ce que nous on fait quand on nationalise certaines unités industrielles et quoi, les gens ne comprennent pas. Mais c'est un courage qu'il faut aussi. Au Burkina même, il y a des gens qui ne savaient pas, des unités industrielles qui existaient, il y en a qui ne savaient pas que ça n'appartenait pas au Burkina.
C'est quand on a commencé à reprendre le contrôle un peu, que des intellectuels même se rendent compte que, donc cette unité-là n'appartenait pas au Burkina. Pourtant, ça ne nous appartient pas. Et c'est à la jeunesse de revendiquer que l'État reprenne ses responsabilités. Nous, on cultive le coton. C'est les autres qui fixent le prix du coton. Parce que même nos sociétés qui gèrent le coton et tout ne nous appartenaient pas. Et aujourd'hui, on est en train de construire de grandes unités industrielles pour que si on prend le coton brut comme ça, jusqu'à la finition, c'est nous. Tout le monde peut le faire. Donc personne ne viendra nous fixer le prix du coton parce qu'on transforme. Au lieu de vendre le coton, nous on va vendre le fil, si vous voulez. Sinon on vend les tissus, si vous voulez. Le coton rentre dans les soins un peu partout, les compresses. On paye tout de l'extérieur. Mais c'est notre coton. L'Afrique peut le faire. Il y en a qui sont premiers producteurs de cacao, mais ce n'est pas eux qui fixent le prix du cacao. L'Afrique doit se réveiller. Et l'Afrique doit chercher la connaissance et se réveiller. Et chercher la connaissance, c'est chercher à savoir beaucoup de choses sur notre vie, notre identité. Et quitter l'ignorance. Et c'est à ce seul prix que nous allons redevenir nous-mêmes, nous développer. Et maintenant, que les gens nous voient aussi comme des humains. Sinon, pour l'instant, je suis au regret de le dire, il y a des États africains, mais leur manière de faire et tout ce qu'il y a, on ne peut pas nous respecter. C'est pas possible. Donc voilà un peu ce que je peux dire à cette jeunesse, que ce soit burkinabé ou africaine. Il faut qu'on se réveille. C'est possible. C'est possible. Croyons en nous. C'est possible. Tout le monde a un cerveau. Tout le monde peut faire au-delà de ce que vous faites. Vous êtes journaliste. Si vous puisez bien dans votre tête, vous pouvez être un ingénieur mécanicien peut-être. Vous pouvez être un ingénieur électricien. Moi, je suis convaincu d'une chose. Dieu a donné la capacité à tout le monde. Et il ne peut pas être figé sur une seule chose. On peut faire beaucoup de choses. Et c'est ce que j'essaie de booster au sein de la jeunesse. Je rencontre beaucoup de jeunes. Et je les encourage à développer beaucoup de choses. C'est possible. On nous a endormis. Regardez les réseaux sociaux. C'est ça qu'on nous a servi. On dort. Réveillons-nous. Oui, Monsieur le Président, l'Afrique doit se réveiller, vous venez de le dire. Le Burkina Faso est peut-être sur le chemin, justement, 1 an après la proclamation de la révolution progressiste populaire. Quelle adresse vous avez donc à l'endroit de cette jeunesse dont on vient de parler et du peuple burkinabé dans son entièreté? Alors, je reviens sur certains mots encore. Il faut que les Africains arrêtent de se leurrer. La démocratie telle qu'on nous l'a dit ne développe pas. C'est faux. Tous les peuples sont passés par une révolution avant d'arriver à la démocratie. Et comme je dis aux gens, si on se met en tête que nous sommes dans les années 1800 par rapport aux pays développés, il faut une vraie révolution. Révolution dans le comportement, c'est-à-dire le mind, révolution industrielle, révolution dans tous les secteurs pour essayer de créer et devenir nous-mêmes, pour rattraper ce retard. Sinon, la démocratie telle qu'on nous flatte, vous voyez beaucoup de nos intellectuels qui ont été à l'école, démocratie, ils ne savent même pas ce que c'est. Les mêmes qui crient ça, sur le même instant, si vous l'attrapez, vous le dites, ok, démocratie, on tue des enfants. Démocratie, on largue des bombes, on tue des femmes, on détruit des hôpitaux, on tue des populations civiles. C'est ça la démocratie. Ils font comme s'ils ne voient pas ça. Là, ils ont les yeux fermés. Il faut que les jeunes Africains comprennent que c'est faux. Cette notion de démocratie, elle est fausse. C'est juste un bâton que les gens tiennent et ils le sortent contre les Africains et certains peuples. C'est tout. Donc, il faut oublier la notion de démocratie. Il faut prendre l'esprit révolutionnaire. Révolutionner nos vies. Et l'esprit révolutionnaire, ça demande beaucoup de sacrifices. Parce que, comme je l'ai dit, les mentalités ont été détruites. Regardez, dans certains pays en Afrique, les jeunes ne peuvent même pas s'asseoir, parler du sérieux de l'avenir de leur pays. Tout ce qu'on sait faire,
ouais, les histoires de buzz sur les réseaux sociaux. C'est ce qui intéresse. Les futilités. Il faut qu'on quitte cela. Je dis souvent, quand je sors, il faut que les jeunes reviennent à la science. On ne peut pas continuer d'avoir une jeunesse, c'est faire de la comédie, faire des futilités sur les réseaux sociaux et danser au hasard, je ne sais pas quoi. Ça ne va nous mener nulle part. Et quand vous regardez les soi-disant influenceurs ou quoi, ceux qui font les vidéos, qui font ces conneries-là, c'est-à-dire il est là, ou bien une fille, elle est là, elle danse seulement, c'est là-bas qu'on suit. C'est des millions de vues. Mais un jeune qui est assis, qui est en train de montrer comment un engrenage peut être fabriqué ou quoi, la mécanique ou bien comment un truc de médecine, un outil, il n'est pas écouté. Là-bas, vous n'allez rien trouver. On ne regarde même pas ces pages-là. Ou bien un jeune qui conscientise, qui fait des vidéos pour éveiller les consciences, très peu suivi. Mais l'Afrique ne peut pas s'en sortir comme ça. Je suis désolé. Si on continue comme ça, on restera esclave pour toujours. Ce sont des vérités. D'autres vont dire même qu'un chef d'État ne doit pas dire ça, c'est cru, ces trucs. Ces mêmes intellectuels-là, demandez-les. Ils sont allés faire l'école des chefs d'État là où? Pour dire ce que le chef d'État doit faire ou ce que l'État doit faire, ce que l'État ne doit pas faire. Croyons en nous. Et il faut aussi qu'à une certaine sphère, on donne l'occasion aux jeunes de s'exprimer. Quand il dit l'occasion de s'exprimer, c'est quoi? On a une très mauvaise habitude en Afrique. Quand vous voulez donner un travail à un jeune, l'expérience. Il n'a pas l'expérience. Il n'a pas l'expérience. On n'a pas confiance aux jeunes. Mais il va avoir l'expérience où? En Europe, il y a des jeunes de 19 ans, des jeunes qui créent des choses et puis on leur donne l'occasion de faire. Mais ici, l'expérience. La dernière fois, j'ai taquiné, je disais à un ministre, parce que dans nos procédures de marché ici, j'ai fait supprimer le marché similaire, c'est-à-dire c'est l'expérience du marché. Et si vous ne lui donnez pas l'occasion de faire le premier marché, comment est-ce qu'il va faire? Moi, j'ai fait supprimer ça, j'ai fait supprimer beaucoup de conditions. Il y a un ministre qui disait qu'il faut être prudent, c'est quoi. Il dit c'est à nous de mettre tout en œuvre pour que le jeune soit droit et faire ce qu'il doit faire. Mais si vous dites l'expérience, est-ce que vous avez l'expérience de ministre avant que je vous nomme ministre? Et les gens ont ri. Mais arrêtons avec ça. Ayons confiance aussi aux jeunes, donnons-leur c'est-à-dire la chance de s'exprimer. Et ça, c'est important. Si on se réveille et qu'on a confiance en nous et qu'on nous donne l'espace, moi, je pense que l'Afrique peut s'en sortir. Le cas échéant, il ne faut pas se flatter. Tout ce qu'on fera, en fait, on va créer nos petits Eldorado. C'est-à-dire que quelques pays vont se développer, mais la grosse masse n'ira nulle part. On continuera d'aller mourir dans l'océan. Et voilà. Parce que le Burkina seul, si je prends le cas du Burkina, si nous seuls, on se met à se développer, pourquoi on prêche pour tout le monde? Nous, on ne peut pas accueillir toute la masse africaine qui veut travailler. C'est impossible. Et si on ne le fait pas ensemble, on fait comment? Donc tout le monde a intérêt à se réveiller. Et moi, je pense qu'un avenir meilleur est possible. L'Afrique a toutes les potentialités. Tout. Il n'y a aucune explication qu'il y ait du pétrole en pagaille au Niger, au Mali ou quoi, et qui ne se développe pas dans peu de temps, comme ces pays du Golfe qui ont des pays pétrole ou quoi aussi. Il n'y a aucune explication. Il n'y a pas d'explication qu'on ait l'or ici et certains produits, qu'on ne peut pas se développer comme certains pays aussi en Europe qui ont rien que ces ressources-là. Il n'y a aucune explication. C'est la gouvernance. Et la jeunesse a son mot à dire, sans manipulation, avec respect et trucs, il doit pouvoir le faire. Le cas échéant, il faut une révolution. C'est clair et net. Merci, Monsieur le Président. Alors, qu'avez-vous pensé de cette révélation choquante sur l'Afrique? Dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Aimez la vidéo si elle vous a